comme tout Algérien, un bon démocrate algérien, je me suis inscrit en premier. Parce que c'est moi qui parle bien. Non, par rapport à la politique de bas étage concernant Saïd Bouteflika, il a été dans un syndicat avec nous, ces accusations sont infondées. Pour faire de la politique de bas étage. Bien, ça c'est juste un détail. Mais ce qui m'intéresse le plus, à un moment donné, on a parlé d'un projet Desertec. Concernant l'énergie solaire, on dit qu'il va couvrir tous les besoins de la planète. Je ne sais pas. Et on n'en entend plus parler. À un moment donné, on a parlé de l'OPEP du gaz, qui n'a pas réussi. Pourquoi? Quels sont les tenants et les aboutissants? Pour ne pas trop tarder, moi j'ai fait partie d'un syndicat autonome qui est le CNES. Si je ne me trompe pas, c'est le premier syndicat autonome en Algérie. Il a été combattu, mais le problème des syndicats autonomes, petit à petit, ils deviennent une deuxième UGTA à petite échelle. C'est ce que j'ai vécu, du moins, moi, de l'intérieur. Merci. Quels seront vos commentaires? Merci. J'ai une dame, moi j'ai pas de dame inscrite là. Il n'y a pas de dame. Ok, on va passer au suivant. L'intervenant suivant, c'est, excusez-moi, Abbas Nabil. Juste une précision, on va faire alterner gauche-droite, comme ça chacun, on va essayer de respecter l'ordre. Merci beaucoup pour la conférence. C'est des questions peut-être auxquelles je n'attends pas de réponse, mais ça ne m'a passé par la tête. Première question pour M. Marty. Première question, donc vous avez parlé de la DRS. Je me pose toujours la question d'où est-ce que le Tawfiq puise son pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir, est-ce que c'est des militaires qui ont placé des gens partout dans les régions militaires? Est-ce qu'ils sont soutenus par l'étranger? Donc je sais, je ne m'attends pas à une réponse, mais c'est vraiment la curiosité. Deuxième chose, est-ce que pensez-vous que le DRS était derrière beaucoup d'exactions qui ont été commises dans les années 90 en Algérie, qui par exemple après autre chose? Rapidement, donc, pour enchaîner avec ça, est-ce que les démocrates en Algérie ont été dupés par le DRS? Donc on a montré les islamistes comme c'était l'ennemi à battre en Algérie, alors que peut-être qu'en 92 on avait l'occasion de faire un changement de profondeur. Je rappelle à l'époque, Hossein Ahmed par exemple était d'accord pour qu'il y ait un partage de pouvoir dans une assemblée où il y aura des islamistes, des démocrates. Je me dis, est-ce qu'on n'a pas raté l'occasion de changer ce système? Rapidement aussi, donc, est-ce que le problème d'Algérie, en fait, ce n'est pas un problème de fond, de système qu'il faut balayer? Et donc ma question, c'est comment on peut balayer un système pareil? C'est un système qui se reproduit indéfiniment, c'est un système qui se maintient par la force. Et même quand l'idée des syndicats qui pourront changer la chose, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais connaissant un petit peu, j'y vais de temps en temps en Algérie, beaucoup de gens qui sont affiliés à ces syndicats-là, c'est des demandes en fait d'augmentation de salaire, c'est d'amélioration des conditions de vie. Et je ne sens pas qu'il y a des demandes politiques, mais c'est vraiment dernière chose. Je finis par I have a dream. C'est vraiment, excusez-moi, je vais être très court. Démocratie. I have a dream, c'est tout le monde, c'est vrai, quand on entend Martin Luther King, I have a dream, il faut rêver pour l'Algérie. Je me pose la question, est-ce que pour l'Algérie, on arrivera à un jour où les gens qui aiment l'Algérie vont se parler entre eux, je parle d'islamistes, démocrates, laïcs, tout le monde. Est-ce que vraiment on arrivera un jour et comment on arrivera à le faire? Il se parle, justement. Il se parle. Non, on essaie juste d'encourager la gendarmerie pour la fin. Donc on change les règles par rapport à ce qui se fait d'habitude. Ça, c'est la démocratie. Alors, je vous remercie pour vos communications. Ma question s'adresse à M. Soussi. C'est la première fois que j'entends autant d'espoir par rapport à la société civile algérienne et ça me réjouit et j'aimerais vraiment vous entendre élaborer un peu davantage parce que selon les analyses que moi j'ai pu lire ou j'ai pu voir étant moi-même ayant été militante de la scène de la société civile algérienne,
Je trouve que la société civile algérienne souffre de plus en plus d'infiltration de la part du régime, mais aussi de tous les affres qui viennent aussi des grands donateurs internationaux qui ont créé, en fait, dans la société algérienne, pas des militants, mais plutôt des professionnels des droits de la personne ou même du syndicalisme. Donc je suis contente de vous entendre, mais j'aimerais vraiment avoir des éléments plus précis de comment on peut vraiment considérer ou croire, j'aimerais croire que la société civile telle dans l'état dans lequel elle se retrouve aujourd'hui, peut constituer comme une alternative ou peut contribuer à ce qu'on aille vers ce qu'on aimerait. Et merci. Le prochain intervenant sera M. Kamel Mathieu. Après, les réponses ou pas. Salam alaikum, bonjour. Merci pour les communications, c'est très apprécié. En fait, ma question, elle remonte un petit peu au lendemain de l'Algérie indépendante. Je suis quelqu'un qui est né juste après l'indépendance, donc je me pose beaucoup de questions à ce propos-là. Puis, est-ce qu'avec le recul maintenant, avec le temps qu'a fait le président défunt Boumedienne, avec le temps et le recul de ce qui s'est passé pendant sa gouvernance et ce qui s'est passé après sa gouvernance, je sais que beaucoup de nos compatriotes pensent que cette ère-là était jusqu'à un certain point salutaire. Est-ce qu'on pense maintenant, on est en 2014, qu'on n'aurait pas dû choisir un autre chemin en 1962? Merci. Bon, en ce qui concerne les attaques, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que l'on attend pour appliquer sur le terrain ce programme? Je suis effectivement complètement d'accord avec les gouvernements. Ça fait des années que l'on entend parler de des attaques, mais il n'y a rien de sérieux, tout simplement. Et je sais que Desertec, c'est une compagnie, c'est une société qui est essentiellement dominée par les Allemands, qui possèdent la technique nécessaire, qui sont disposés à venir travailler en Algérie, à s'associer avec Sonatrach ou Sonangaz ou je ne sais pour qui, ou un organisme spécial à créer. Bon, c'est du côté d'Alger que l'on ne répond pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être ont-ils oublié de verser une commission au passage, j'en sais rien. Alors, en ce qui concerne maintenant l'OPEP du gaz, c'est une idée qui a été lancée, je crois que c'était en 2006, et ce sont les Iraniens qui ont lancé cette idée de créer donc une OPEP du gaz. Je considère personnellement que c'était une excellente occasion de créer justement cette OPEP du gaz, mais encore une fois, nous avions un ministre, un Américain de nationalité, qui s'est opposé à cette loi. Le Cheikh Ibrahim a dit que ça n'intéressait pas l'Algérie, alors qu'il a fallu que les Russes eux-mêmes soutiennent l'idée pour que Bouteflika le désavoue et dit non, c'est une idée à creuser et je ne sais pourquoi. Bon, mais entre-temps, c'était trop tard, parce que, entre-temps, les Qataris, eux, ont fait leur boulot et ils s'imposent de plus en plus dans le domaine du gaz. Alors que si on avait créé cette OPEP du gaz, elle aurait été dominée par l'Algérie, parce que nous sommes le pays qui a le plus d'expérience dans ce domaine, et probablement par les Russes, et une association entre les Russes et les Algériens, on aurait pu dominer l'Europe. Hein, en ce qui concerne le pouvoir du DRS, ça, je crois que tout le monde sait que partout, dans toutes les administrations, dans toutes les sociétés, dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, dans un club de sport, partout, il y a des agents du DRS. Alors, officiellement, on parle de 200 000 agents répartis un peu partout, et en réalité, la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup plus, et on parle même jusqu'à 1 200 000, 1 300 000 agents du DRS. Il y a des encartés officiels, et il y a ceux qui collaborent comme cela, et qui fournissent des renseignements, etc. Et maintenant, le pouvoir du DRS, n'oubliez pas qu'il y a cette fameuse fiche bleue. Bon, certes, elle a été supprimée récemment, mais on ne peut prétendre à un poste de responsabilité en Algérie si on n'est pas adoubé par le DRS. Fiche bleue ou pas fiche bleue, ça passe obligatoirement par lui. C'est ça, son pouvoir. C'est un État dans l'État. Hein. C'est un réseau, un maillage qui contrôle tout. Et puis on le retrouve bien sûr dans
dans les formations politiques, et c'est pour ça que vous voyez en permanence des clones qui apparaissent à droite à gauche. Dès qu'il y a un parti qui commence un petit peu à prendre de l'importance, allez hop, on le cache en lui mettant un clone, on le noyote, et qui fait ça? Eh bien c'est le DRS, bien entendu. Les exactions des années 90, le DRS y est-il mêlé ou non? Moi je suis convaincu que oui, et je suis convaincu qu'une bonne partie des exactions des années 90 sont l'œuvre du DRS. Évidemment, les preuves sont très difficiles à établir puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu des assassinats monstrueux qui, dans un pays normal, auraient tout de suite débouché au moins sur une enquête. La preuve, des moindres types Erin, même pour eux, il n'y a jamais eu ni enquête ni quoi que ce soit. Donc, on a des têtes qui ont été inhumées quelque part et décidées. Est-ce que l'on n'a pas raté une occasion également dans les années 90 s'il y avait eu un dialogue entre les islamistes et les démocrates, entre guillemets? Bien sûr que l'on a raté une occasion. La meilleure, c'est celle de Sans Indigidio, la réponse qu'a donnée le régime. Il ne voulait pas de cette initiative, ni dans le détail. Et pourquoi? Parce que, pour une fois, il y avait justement un dialogue qui avait été mené entre les Algériens et que l'ensemble des Algériens étaient d'accord pour l'accession au pouvoir que par une voie démocratique, qu'ils étaient d'accord sur l'alternative, ils étaient d'accord sur le fait que l'on ne doit ni prendre le pouvoir, ni empêcher quelqu'un d'autre de le prendre par la force. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de plus beau que cela. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà en tout cas, pour ce qui est des questions qui me concernent, les réponses. Oui, je vais essayer d'être bref. Personnellement, j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de l'alternative démocratique. Alors, pourquoi parler de la société civile? Parce que la société civile peut jouer un rôle central en Algérie parce qu'elle a ceci de particulier qu'elle peut transformer notre rapport aux politiques. C'est-à-dire qu'actuellement, aujourd'hui, l'expression politique en Algérie, le rapport aux politiques en Algérie passe par le rapport à l'État. C'est-à-dire passe par le rapport au pouvoir en particulier. Et sur la partie d'une prémisse que l'État et le pouvoir se confondent, que le gouvernement et le pouvoir se confondent. Et donc la seule façon de sortir de cet enfermement, de sortir de ce verrouillage du champ politique, et le terme n'est pas assez fort à mon avis, de ce blindage du champ politique, c'est la société civile. La société civile dans toutes ses composantes, parce que la société civile, ce n'est pas simplement un ensemble de mouvements de gauche ou de mouvements de contestation. Dans la société civile, il y a aussi des grandes chambres de commerce, il y a aussi des grandes entreprises, il y a aussi des grandes corporations, il y a aussi des acteurs conservateurs aussi. Mais la société civile a ceci de particulier, c'est qu'elle offre une expression politique autonome, c'est-à-dire indépendante d'un rapport à l'État. Or, le rapport à l'État aujourd'hui, en Algérie, monopolise le rapport aux politiques. Et donc, c'est dans cette mesure-là que le développement, que tout ce qui concourt au développement des acteurs de la société civile concourt du même coup à une alternative démocratique dans ce pays. Donc c'est un peu c'est ce point de vue que je cherchais à développer. Autre très rapidement, c'est que cette alternative permet aussi de développer, là je vais utiliser un terme un peu savant que je n'aime pas, j'utilise un sociologue allemand, pour ne pas le nommer, qui parle du sub-politique.